Bonsoir. Encore une fois, nous sommes assemblés autour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur bien-aimé, pour écouter sa précieuse et merveilleuse parole de vie pour notre commune édification, sanctification et perfection. Nous sommes vendredi 25 juillet 2025. Nous sommes à Cocodiangré, Villa 68, quartier, groupement 4000C. Aujourd'hui, on va voir un thème intéressant que je vais vous donner. À la manne fraîche, pourquoi nous pouvons et devons aller au-delà des Écritures. À la manne fraîche, pourquoi nous pouvons et nous devons aller au-delà de ce qui est écrit. Mais avant de continuer, on va lire l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 4, 6. 1 Corinthiens 4, 6. Lecture. 1 Corinthiens 4, 6. C'est à cause de vous, Oui. frères, que je fais de ces choses une application à ma personne. Oui. Et à celle d'Apollos. Oui. Afin que vous appreniez. Oui. En nos personnes. Voilà, afin que vous appreniez en nos personnes. À ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. À ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Oui. Et que nul de vous. Oui. Ne conçoive de l'orgueil. Oui. En faveur de l'un contre l'autre. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul, le chouchou des chrétiens, s'adresse aux Corinthiens qu'il a engendrés en Jésus-Christ, leur demandant de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ça concerne les Corinthiens. Car nous, à la manne fraîche, on peut et on doit aller au-delà de ce qui est écrit. Et je vais expliquer pourquoi. Jésus, quand il est venu, il allait au-delà de ce qui est écrit. Paul lui-même, là, il allait au-delà de ce qui est écrit. Maintenant, pourquoi il demande à ses disciples de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, là, je ne sais pas. Maintenant, nous, on a reçu une parole, la manne fraîche, qui vient du ciel. Donc, c'est au-dessus de tout ce qui est écrit sur la terre. Donc, on peut aller au-delà de ce qui est écrit. Parce que Dieu nous donne une parole fraîche qui descend du ciel. Et tout ce qui vient du ciel est au-dessus de ce qui est sur la terre. C'est pourquoi nous disons que la manne fraîche est au-dessus de la Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible, la manne, là, au-dessus de ça. Deuxième chose qu'on va voir, c'est que Dieu a fait un homme Dieu pour nous, pour le temps de l'aube et du matin, et que cet homme-là, il est au-dessus de la Bible. Par conséquent, on doit aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Et ça, c'est bon pour nous. Maintenant, on va lire l'apôtre Paul. Lui-même, pour montrer que ce qu'il a dit là-bas, ce n'est pas trop clair. Prenons 2 Corinthiens 3, verset 6. 2 Corinthiens 3, le verset 6. 2 Corinthiens 3, 6. Oui. Il nous a aussi rendu capables. Oui. D'être ministres d'une nouvelle alliance. Oui. Non de la lettre. Oui. Mais de l'esprit. Oui. Car la lettre tue. Car la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Mais l'esprit vivifie. Ce qui est écrit tue. Donc, on ne peut pas te dire de rester dedans. C'est ce qui est esprit qui donne la vie. Donc, Paul lui-même là, il répond à sa question. Hein. On va relire 2 Corinthiens 3, 6. Lecture. 2 Corinthiens 3, 6. Oui. Il nous a aussi rendu capables. Oui. D'être ministres d'une nouvelle alliance. Oui. Non de la lettre. Oui. Mais de l'esprit. Oui. Car la lettre tue. Car la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Mais l'esprit vivifie. Donc, pour cette raison-là, nous, on doit aller au-delà de la lettre. Parce qu'on n'a même pas envie de mourir. Amen. Nous, on veut vivre. Et ce qui donne la vie, c'est l'esprit qui est au-dessus de ce qui est écrit. Donc, on a le droit d'aller au-delà des Écritures. Prenons maintenant ce que dit Jésus lui-même dans Jean chapitre 5, verset 39, verset 40. Vous sondez les Écritures. Oui. Parce que vous pensez avoir en elles oui. la vie éternelle. Oui. Ce sont elles oui. qui rendent témoignage de moi. Oui.
Et vous ne venez pas à moi. Vous ne voulez pas? Et vous ne voulez pas venir à moi Oui. pour avoir la vie. Très bien. Jésus dit quoi? Il parle ici de ce qui est écrit, donc des Écritures. Tu reprends, Gisèle. Vous sondez? Vous sondez les Écritures. Oui. Parce que Oui. vous pensez avoir en elles la Oui. vie éternelle. Oui. Ce sont elles Oui. qui rendent témoignage de moi. Oui. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ici, là, Jésus montre qu'il n'y a pas de vie dans les Écritures. Que la vie se trouve en lui, le Fils de l'homme. Donc, il est normal que nous puissions aller au-delà de ce qui est écrit parce qu'il n'y a pas de vie dedans. Donc, Jésus est d'accord avec nous pour que nous allions au-delà de toutes les Écritures. Pourquoi? Il n'y a pas de vie dans les Écritures. Il n'y a pas de vie dans la Bible. C'est pourquoi il faut aller au-delà de la Bible pour chercher la vraie parole. On reprend Jean 5, 39 à 40, qui est intéressant pour nous. Oui. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Oui. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc la vie n'est pas dans les Écritures. Tout ce qui est écrit meurt. Amen. Tout ce qui est écrit meurt. À moins que l'auteur soit encore en vie. Sinon, si j'écris un bouquin et que je meurs, le bouquin il meurt avec moi. Maintenant, pour que le bouquin puisse revivre, que mon esprit vienne le vivifier. D'accord? C'est pourquoi Moïse est venu avec la loi. Quand il était là, la loi vivait parce qu'il était là. Maintenant, Moïse est parti, la loi est morte. Maintenant, si Jésus veut que la loi revive, il doit donner la vie à la loi. Sinon, tout ce qui est écrit meurt. Les Écritures, là, c'est la mort. Jésus est clair. Il n'y a pas de vie dans les Écritures. Or, les chrétiens, ils sondent les Écritures pensant avoir en elles la vie éternelle. Or, quand tu fais ça, c'est la mort que tu gagnes. Donc, ils sont tous morts au plan spirituel parce qu'il n'y a pas de vie dans les Écritures. La vie est dans l'esprit. La vie est en Dieu. La vie est en Christ. Et Christ, il est vivant au siècle des siècles. Maintenant, le Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un homme comme moi et puis le fait devenir Christ pour que la vie soit en lui. Donc aujourd'hui, on a beau sonder les Écritures, bosser les versets par cœur, on meurt quand même parce que la vie se trouve dans le Fils de l'homme. Donc c'est en venant à moi m'écouter que tu peux avoir la vie éternelle dans sa plénitude. Parce que tout ce qui est écrit est déjà mort. Jésus est clair. Il n'y a pas de vie dans la Bible. Il n'y a pas de vie dans les Écritures. La vie se trouve en Jésus-Christ lui-même. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il transmet la vie aux hommes afin que ceux qui sont de leur temps puissent croire en eux pour avoir la vie éternelle. C'est le cas de Corneille avec l'apôtre Pierre. Au temps de Corneille, il y avait la Torah. Il y avait les Écritures. Maintenant, quand Dieu voulait sauver Corneille, eh bien, il envoie un ange dans sa maison. Et là, il dit à Corneille d'aller chercher Simon-Pierre qui va venir dire les choses par lesquelles il sera sauvé, lui et sa maison. Donc, les choses qui sauvent là, c'était en Pierre. Les paroles qui sauvent étaient en Pierre et non dans la Torah qui était là au temps de Corneille. Donc, Dieu le sachant, il envoie un messager pour dire, allez chercher Simon-Pierre. N'allez pas lire la Bible. N'allez pas sonder les Écritures. Allez chercher Simon-Pierre parce qu'en lui se trouve la vie éternelle. Et quand Pierre est venu, effectivement, ce n'était pas un livre écrit par quelqu'un, c'était la parole faite chair. Il était le Fils de l'homme, mais quand il est venu, il a prêché, et puis Corneille et sa maison ont reçu la vie du Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas de vie dans les Écritures. Il n'y a pas de vie dans la Bible. C'est pourquoi, nous, à la Manne Fraîche, on a reçu le mandat d'aller au-dessus de tout ce qui est écrit. La vie est dans l'Esprit. La vie est en Dieu. La vie n'est pas dans la Bible, parce que la Bible, c'est un livre mort. Maintenant, lisons Matthieu 5, 43 et Matthieu 5, 44. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Oui. Mais moi, oui.
je vous dis, Oui, aimez vos ennemis, oui, bénissez ceux qui vous maudissent, oui, faites du bien à ceux qui vous haïssent, oui. et priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est jusqu'à on est à quel verset maintenant? Ok. Donc on reprend 5:43 d'abord, tout court. Oui. Vous avez appris Vous avez appris qu'il a été dit, qu'il a été dit. Ça veut dire il est écrit. Oui. tu aimeras ton prochain Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton tu ennemi. haïras ton ennemi. Ça c'est écrit. Jésus vient, il va aller au-delà de ce qui est écrit. En disant, Matthieu 5:44, mais moi Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. aimez vos ennemis, Bénissez ceux qui vous maudissent. oui, Faites du bien oui, à ceux qui vous haïssent. très bien. Donc ici, Jésus est allé au-delà de ce qui est écrit. Parce que Jésus, c'est la parole faite chair. Il a les pleins pouvoirs pour aller au-delà de ce qui est écrit. Mais en même temps, Jésus, quelque part, est resté dans les Écritures. Donc, il y a ces deux aspects qu'il faut maîtriser. C'est-à-dire, on peut rester dedans et aller au-delà des Écritures. Pour ce qui est du fait qu'il soit dans l'Écriture, on va lire Matthieu 4, verset 3, Matthieu 4, verset 4. Matthieu 4, verset 3. Oui. Oui. Le tentateur, Oui. s'étant approché, Oui. lui dit, Oui. si tu es fils de Dieu, Oui. ordonne Oui. que ces pierres deviennent des pains. Oui. Matthieu 4, verset 4. C'est ça, oui. Jésus répondit, Jésus répond au tentateur, il est écrit, il est écrit. l'homme ne vivra pas Oui. de pain seulement, Oui. mais de toute parole Oui. qui sort de la bouche de Dieu. Très bien. Donc ici, Jésus est resté dans l'Écriture. Mais dans Matthieu 5, 44, il est allé au-delà des Écritures. Donc ces deux cas sont possibles. À la manne fraîche, on peut rester dedans ou bien aller au-delà. Mais nous, on se plaît à aller au-delà de ce qui est écrit parce que c'est qu'il n'y a pas de vue dans les Écritures. Donc nous, on sera toujours dans les airs pour chercher la manne fraîche. Soyez bénis. Je suis manne fraîche. Merci.